Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelles pour les grandes zones géographiques. On va commencer par le SP500. Si vous voulez investir progressivement pour le long terme sur les 500 plus grandes entreprises cotées américaines, il vous faut peut-être un tracker ETF SP500. Et voilà ce que ça donne. Alors attention, nous sommes en données hebdomadaires, puisque les mouvements sont tellement brusques que parfois il faut monter d'une unité de temps pour y voir un petit peu plus clair. Et donc sur les données hebdomadaires, une bougie égale à une semaine, on voit que malgré un petit retard à l'allumage, la zone d'accumulation rationnelle qui nous a servi ici, cette zone support hebdomadaire des 37,20, 39,60 a fonctionné, mais j'insiste encore à retardement tant le pessimisme ambiant la semaine dernière était fort. Clairement, je suis un petit peu déçu, je vous le cacherai pas, autant le premier rebond technique s'est fait de manière vraiment classique, on va dire, dans la zone, autant celui-là s'est fait, je le répète, un petit peu de manière retardée, mais bon, pas de problème, puisque si vous avez acheté dans la zone ultime vers le bas, vous êtes quand même dans le vrai, puisque les cours se maintiennent après coup dans cette zone de support des 37,20, 39,60. Je considère néanmoins que le fait qu'elle ait été bafouée ainsi change un petit peu la donne, donc je vais l'enlever. Parce que visiblement, encore une fois, l'humeur ambiante en a enlevé la crédibilité. Je considère que la prochaine zone d'accumulation rationnelle, maintenant, c'est la zone des 36,00, 35,20. C'est pas anodin non plus. Ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a donc techniquement et statistiquement changé de polarité. Et c'est donc dans cette zone-là que j'accumulerai encore, comme j'accumulerai encore si on y va sur le support mensuel des 34,00. 32,30, c'est pas non plus anodin, c'est encore plus important puisque c'était une zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui a joué son rôle de support de manière magistrale et qui pourrait encore le jouer si on y va. Maintenant, je vais me mettre en bougie en données journalières simplement pour mieux voir où nous en sommes. Donc voilà, attention, il ne faut pas se leurrer. Ce qui se passe actuellement, je le répète, est un rebond technique, voire épidermique. Je pense que la tendance est incontestablement baissière pour l'instant. La moyenne mobile à 200 jours est descendante, la moyenne mobile à 50 jours est descendante. Donc tendance de long terme et tendance de fond sont baissières. On pourra quand même regarder les bougies Nike forcément elles sont meilleures, elles ont bien réagi. Vous voyez, ce sont des bougies vertes, on le sait, mais en plus la bougie qui vient de se dessiner aujourd'hui est une bougie vraiment haussière parce que non seulement elle est verte, mais en plus c'est une bougie qui n'a pas de mèche basse, un petit peu comme celle qu'on a vue ici, vous voyez, où là, et ce sont des bougies qui sont haussières et qui nous invitent à considérer que la hausse a plus de chances de se perpétuer que de s'arrêter sur les niveaux actuels. Donc je le répète, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle, on l'a été, ça a fonctionné, on va dire encore une fois à retardement, mais là attention, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle pour le SP500. Et si vous voulez investir dans votre PA ou ailleurs sur les 50 fleurons européens cotés, eh bien il vous faut envisager éventuellement l'achat d'un tracker ETF Euro 50. Et là par contre, ça a bien fonctionné, je veux dire de manière très classique. On était sur une zone de support hebdomadaire, il est vrai, aidé par un support mensuel à 33,40, 34,40. La conjonction de ces deux zones a parfaitement fonctionné et les cours rebondissent. Le rebond n'est absolument pas neutre, il est même assez significatif, on le verra plus tard. On est toujours donc dans la même matrice, cette zone est encore zone d'accumulation rationnelle, c'est-à-dire que pour les retardataires qui voudraient investir en utilisant l'accumulation rationnelle, nous sommes sur zone d'accumulation rationnelle. Attention, il ne faudra pas traîner non plus parce qu'on est en train d'en sortir. Ça ne se joue pas à grand chose, mais on en sort. En tout cas, le rebond, encore une fois, est convaincant. On regarde les données journalières pour gagner un petit peu en précision. Et là aussi, il ne faut pas se leurrer. La tendance n'a pas changé d'un iota. Elle est baissière. La tendance de long terme est baissière. La tendance de fond est baissière. Et je le répète, on est toujours in extremis sur zone d'accumulation rationnelle. Donc je le disais, la hausse n'est pas anecdotique, puisque depuis les plus bas qui ont été touchés la semaine dernière, la progression s'établit déjà à quasiment 5% en l'espace de une semaine. J'aimerais également insister sur le fait que si vous ne comprenez rien à mes zones d'accumulation rationnelle et que vous voulez en savoir davantage, regardez la vidéo que je mets à la fin de cette vidéo-ci. C'est la vidéo de la semaine dernière. Regardez les 3-4 premières minutes où j'explique les raisons de ces zones d'accumulation rationnelle, pourquoi est-ce que j'ai mis en place cela et pourquoi je pense que ça me réussit mieux que la fameuse DCA ou que même l'investissement buy and hold qui est
à mon sens plutôt une horreur, mais je vous laisse découvrir ça dans la vidéo, à la fin de cette vidéo sur les zones d'accumulation rationnelle, comment profiter de la baisse en cours. Les bougies Aiki Nashi du moment, forcément sont en amélioration, mais attention, regardez cette bougie qui vient de se dessiner sur l'Eurostock, elle est pas formidable, certes elle est verte, mais elle est assortie d'une mèche haute et d'une mèche basse, autrement dit c'est haussier, mais c'est baissier, on va dire timidement encore pour l'instant. On verra plus tard si on revient dans la zone d'accumulation rationnelle, mais si c'est le cas, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de précipitation à avoir, il faut rentrer en plusieurs fois si vous êtes séduit par la méthode, puisque cette zone énorme d'accumulation rationnelle, elle fait 10%. Ok, donc on peut tout à fait envisager de faire comme par exemple moi je vais le faire, c'est-à-dire acheter un petit peu en haut, un petit peu au milieu, un petit peu en bas. Donc toujours l'esprit qu'on ne sait pas où ça va s'arrêter de baisser. Tout ce qu'on veut, c'est profiter de la baisse pour le long terme. Et je vous rappelle que pour bénéficier au mieux de ma stratégie, il faut minimiser au maximum les coûts de transaction et avoir accès aux meilleurs trackers. Et pour cela, je peux vous proposer mon partenaire qui est Trade Republic. Trade Republic qui est une entreprise allemande, donc super régulier avec son million de clients, ses milliards sous gestion. Vous aurez accès ici aux tout meilleurs trackers ETF, des plus grandes boutiques de commercialisation, que ce soit BlackRock, Amundi, Lyxor, Vanguard, etc. Il est important quand même que vous compreniez que chaque tracker aura très souvent son système de cotation et sa valeur. Ce qui est important surtout, c'est de repérer les zones qui nous intéressent. Ne vous fiez pas aux zones que je donne moi dans mes graphiques, puisque ça correspond à un produit particulier. Par contre, les zones restent les zones au-delà des valeurs. Donc, en tout cas, vous avez ici la possibilité d'avoir accès aux meilleurs trackers. Comme c'est un partenaire, n'hésitez pas, si vous voulez me faire plaisir, à utiliser le lien qui est en dessous de la vidéo. C'est bon pour moi, puisque encore une fois, c'est un sponsor. Et vous aurez donc la possibilité d'investir progressivement dans les meilleures conditions. On passe au CAC 40 et comme vous imaginez, le CAC 40 était également sur une zone d'accumulation rationnelle. Je vous montre les données hebdomadaires, c'est mieux. Alors cette zone d'accumulation rationnelle, elle n'est pas nouvelle, ça fait des mois et des mois qu'elle est là. Ancienne zone de résistance, cette zone de résistance a tenu, elle a été cassée, elle a changé de polarité, elle est devenue support une fois, deux fois et pour l'instant 3 fois. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'elle fonctionne très très bien. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est en train d'en sortir, donc c'est vraiment limite pour commencer à en profiter. Toute manière, on a vraiment eu l'opportunité d'en profiter déjà préalablement, que ce soit en début de semaine, la semaine dernière, il y a 5 semaines, il y a quelques mois. Donc franchement, si on était intéressé par cette zone, à mon avis, on l'a déjà exploité. On regarde les données journalières. Et comme dit précédemment, vous voyez, on est vraiment à la limite de la sortie de cette zone. Donc, il ne faudra pas traîner l'indice si vous voulez l'exploiter. C'était une zone qui était assez large, puisque comme vous pouvez le voir, entre les plus bas et les plus hauts de la zone, on parlait quand même de 6%. Donc, certains, à mon avis, ont investi tout en haut, d'autres au milieu et d'autres encore en bas, en espérant qu'on y aille. On n'est pas allé. Encore que, mais la tendance de long terme demeure baissière, la tendance de fond demeure baissière et les bougies Aiki Nashi, certes en amélioration, ne sont pas non plus formidables. Pour l'instant, c'est vert, certes, mais encore une petite mèche basse, croyez-moi, et ça veut dire que c'est haussier, mais pas exceptionnellement haussier pour l'instant. On peut espérer encore une fois un petit accès de faiblesse pour renforcer. Mais attention, j'insiste, les zones d'accumulation rationnelle ne sont pas infranchissables, loin s'en faut. Il y a des zones d'accumulation rationnelle qui sont cassées régulièrement. L'idée, c'est qu'il faut être capable de continuer d'accumuler au fur et à mesure que l'on descend pour profiter au mieux de l'aspiration et de la remontée par la suite. Ne prenez pas ces zones d'accumulation rationnelle comme du béton armé. Le Japon 225, autrement dit le Nikkei, réagit de fort belle manière sur sa zone d'accumulation rationnelle, la zone de support intermédiaire des 25 800, 25 400, ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support une fois, deux fois, 3 jours de suite, et puis encore là, on a eu l'occasion d'en tirer parti. Si vous l'avez fait, tant mieux pour vous. Cela dit, il n'y a aucune raison de penser que cela ne cassera pas à terme pour aller chercher la zone de support hebdomadaire des 25 150, 24 500, ni 24 150, 23 300. D'ailleurs, je vous avouerai franchement que j'ai encore des cartouches pour accumuler sur ces zones-là. J'ai absolument aucune garantie, aucune confiance dans ce rebond technique. Advienne que pourra. De toute manière, on a déjà accumulé là, on accumulera encore plus bas si on y va. Depuis les plus bas de la semaine dernière, le rebond est de 5,5%. Alors, fait intéressant, et contrairement à ce qu'on a dit précédemment, la tendance de fond
n'est plus baissière puisqu'on est au-dessus. Par contre, la tendance de long terme l'est encore. Les bougies Akinashi adoptent un profil beaucoup plus séduisant puisque en l'espace de 6 séances, on a quand même connu 3 bougies vertes. Néanmoins, il y a encore de la marge puisque la bougie verte qu'on a dessinée et les précédentes ne sont pas extrêmement haussières. Ce sont des bougies avec mèche basse. On n'est pas du tout sur un régime de bougies haussières comme ici ou encore il y a plus longtemps là. Donc ça reste un rebond technique qui est modeste pour l'instant. Et les économies émergentes sont également en forme. Je vous rappelle que vous pouvez tout à fait investir avec une seule action sur toutes les économies, enfin les grandes économies émergentes, donc Chine, Russie, etc. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes dans une situation de rebond sur zone d'accumulation rationnelle. Une fois de plus, cette zone est sollicitée. C'est le support hebdomadaire des 1035 964. Je répète, les valeurs n'ont aucune signification. Sur le tracker ETF que vous allez acheter, vous aurez des valeurs différentes. C'est les zones qu'il faut repérer. C'est cette zone ici qui a été atteinte en juin, qui a été zone de congestion, qui a été cassée, qui a changé de polarité. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Oh non, beaucoup plus que ça en fait. On a rebondi de multiples fois là-dessus et cette fois-ci ne change pas la donne. On est toujours sur une zone d'accumulation rationnelle qui produit ses effets. Néanmoins, quand on regarde les données journalières, la bonne nouvelle c'est que nous sommes toujours dans cette zone d'accumulation rationnelle, c'est-à-dire que pour ceux qui voudraient accumuler, c'est toujours possible, mais attention, je le répète et je le répéterai jamais suffisamment, il n'y a aucune garantie que l'on n'aille pas plus bas. L'idée de la méthode d'accumulation rationnelle, c'est qu'on garde toujours de quoi investir, encore une fois, que ce soit 50 euros, 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros par mois selon vos moyens, mais en tout cas, on n'épuise jamais ses cartouches sur une zone d'accumulation rationnelle parce que qu'allez-vous faire si on va plus bas à part pleurer? Et donc l'idée, c'est qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle, il y a une autre zone d'accumulation rationnelle plus bas, tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière, bougie Akinashi modeste. Alors c'est pas aussi baissier que ça a pu l'être avant puisque voilà, vous n'avez pas ce régime de grandes bougies rouges sans mèche haute, mais on a simplement notre première bougie verte et puis cette bougie verte qui vient d'être dessinée cette journée est humble, avec une petite mèche basse, un petit corps, bref, ça reste quand même extrêmement timide pour l'instant. Et on termine avec un tracker monde, si vous voulez, avec une seule petite action, investir dans toutes les actions du monde, enfin les plus grandes. Vous pouvez le faire avec un tracker monde. Alors là, vous avez sous les yeux l'Amundi monde. Alors c'est un exemple parmi d'autres, il est solide. Enfin, ce n'est pas un conseil en investissement, je dis simplement que c'est plus solide que beaucoup d'autres qui ne le sont pas. Il y en a d'autres qui sont solides. Et attention, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. À mon avis, on est plutôt dans une zone un petit peu dangereuse. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer de monter, je pense qu'on va continuer de monter, mais si on respecte la technique, c'est pas une zone d'accumulation rationnelle. La grosse zone d'accumulation rationnelle qui m'intéresse, c'est le support mensuel des 335-313. Maintenant, si vous voulez véritablement rentrer maintenant, vous pouvez le faire, mais j'insiste, à titre personnel, je rentre pas au contact de résistance, j'accumule en cas de cassure de résistance ou en cas de retour sur support, ou au moins si vous voulez acheter maintenant, attendez éventuellement un petit accès de faiblesse sur cette zone ici, prenez votre mal en patience, j'ai envie de dire, mais je le répète pour la énième fois, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle quand on est sur une zone de résistance. Je vous montre les données journalières. Ces données journalières montrent que là aussi, il y a évidemment une amélioration, on ne peut pas le nier. J'en ai pas parlé parce que ça va très très vite et parce que c'est un format qui n'est pas forcément adapté à la réactivité, mais vous avez également un peu les supports journaliers qui peuvent jouer. Si on retourne dans cette zone, ça pourrait éventuellement vous intéresser également. En tout cas, pour l'instant, vous l'aurez compris, la tendance de long terme n'est pas remise en cause, elle est baissière, la tendance de fond elle est baissière. Les bougies Akinashi par contre sont en nette amélioration. Vous pouvez le voir au fait que les bougies qui ont été inscrites sont verts, mais surtout c'est une bougie verte sans mèche basse, donc c'est vraiment une bougie qui est haussière, mais vous pouvez déjà voir également dès à présent les prémices de difficulté sur la double résistance ici journalière et hebdomadaire. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vous rappelle encore une fois qu'il ne s'agit nullement d'un conseil, c'est simplement un partage de ce que je fais moi depuis plus de 15 ans. C'est une alternative à l'accumulation pour le long terme, une alternative au buy and hold, ou une alternative au dollar cost average, DCA. C'est une alternative à beaucoup de choses qui fonctionnent pour moi. C'est pas pour ça que ça fonctionnera pour vous, mais en tout cas vous pouvez jeter un œil curieux. Je vous rappelle que les fondements sont explicités dans la vidéo de la semaine dernière. Vous pouvez la retrouver à la fin de cette vidéo aussi. Vous en avez pour quelques minutes pour vous mettre
au courant de ce que ça implique. J'ai une excellente journée. Je vous rappelle que si vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, vous n'aurez pas à louper la prochaine mise à jour. Les mises à jour, c'est toutes les semaines. Vous avez également, lorsque l'on revient sur des zones d'accumulation rationnelle et que je le vois, des alertes dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Bref, beaucoup de choses pour vous à voir et également toujours plein de vidéos à suivre cette semaine.